Bonjour et bienvenue sur j'aicompris.com. Alors souvent en exercice, on va te donner un quadrilatère et on va te demander de justifier que c'est un parallélogramme. Eh bien, on va expliquer tout de suite comment faire. Alors, il y a 5 situations à connaître. Première situation, si vous avez un quadrilatère et que les côtés opposés sont parallèles, alors c'est un parallélogramme. Et pour rédiger, on écrit que AB est parallèle à DC, ça fait ces deux côtés, et que AD est parallèle à BC, ça fait ces deux côtés. Et donc, on en déduit que ABCD est un parallélogramme. Deuxième situation, vous avez ce codage. Ça signifie que ces deux côtés-là ont la même longueur et que ces deux côtés-là ont la même longueur. Autrement dit, que les côtés opposés sont de même longueur. Et alors, ça prouve que c'est un parallélogramme. Et pour rédiger, on écrit que la longueur AB est égale à la longueur DC et que la longueur AD est égale à la longueur BC. Et ça veut dire que les côtés opposés ont la même longueur et donc que ABCD est un parallélogramme. Petite remarque au passage, quand on parle de longueur, on ne met rien autour. Pour la longueur AB, on écrit tout simplement AB sans rien autour. Troisième situation, on a ce codage. Ici, on a deux petits traits et là également. Ça veut dire que ce point, c'est le milieu de cette diagonale. Et pareil, ici, on a trois petits traits et là également. Ça veut dire que ce point, c'est le milieu de cette deuxième diagonale. Autrement dit, ça veut dire que les deux diagonales se coupent en leur milieu. Et ça prouve que c'est un parallélogramme. Et pour rédiger sur une copie, vous avez juste à reprendre cette phrase. Vous écrivez « Les diagonales se coupent en leur milieu, donc ABCD est un parallélogramme ». Quatrième situation, vous avez ce codage. Ici, on a un petit trait et là également. Ça veut dire que ces deux angles ont la même mesure. Et là, on a deux petits traits et là également. Ça veut dire que ces deux angles aussi ont la même mesure. Autrement dit, les angles opposés ont la même mesure. Et ça prouve que c'est un parallélogramme. Dernière situation, cette fois-ci, on se concentre uniquement sur deux côtés et pas les quatre. Et si vous avez deux côtés opposés qui sont parallèles et de même longueur, eh bien alors ça prouve que c'est un parallélogramme. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Alors surtout, retiens bien ces 5 situations. Côté opposé parallèle, côté opposé de même longueur, diagonale qui se coupent en leur milieu, angles opposés de même mesure et enfin deux côtés parallèles et de même longueur. Et donc dans ces 5 situations, ça veut dire que tu as affaire à un parallélogramme. Donc voilà, j'espère que tu as bien compris et retenu parce que ce sont des situations que tu vas souvent rencontrer. Et comme d'habitude, si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à la partager et à la liker.